Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici, sans plus tarder, les titres qui seront développés dans cette édition. La Chambre de développement économique a annoncé à ses adhérents les 2 prochaines missions, les destinations Hong Kong et le Kazakhstan. Le musée d'anthropologie accueille une toute nouvelle exposition sur le thème de la conquête du feu. Un nouveau salon au Grimaldi Forum, le Monaco Anime Game Show, consacré au monde des jeux vidéo, du manga et de la culture japonaise. Et nous irons enfin dans le quartier de Fontvieille, dans un endroit un peu insolite, pour suivre de nouveaux cours de cuisine. Mais avant de développer ces titres, nous vous en parlions dans de précédentes éditions, l'annonce de la renonciation du pape Benoît XVI. Le prince souverain en déplacement à l'étranger a appris avec émotion la courageuse décision de sa sainteté le pape. Le prince exprime au souverain pontife sa profonde reconnaissance pour les très grandes qualités avec lesquelles il a conduit l'Église catholique tout au long de son pontificat. Il l'assure des prières ferventes de sa famille et de celles des catholiques de la principauté. Sans transition, les adhérents de la Chambre de développement économique se sont réunis lundi soir à la Rascasse. Le président de la CDE en a profité pour leur présenter, entre autres, les 2 prochaines missions économiques. Reportage. Après un ambassadeur lunch consacré à Hong Kong au mois de décembre et le voyage officiel du souverain au Kazakhstan en novembre dernier, ce sont ces 2 prochaines destinations qui ont été choisies par la CDE pour développer des échanges économiques. La première mission est à Hong Kong, du 1er au 7 juin, et la deuxième mission au Kazakhstan, du 10 au 14 juin. 2 missions très importantes au niveau économique. Vous savez que nous venons depuis hier de commencer le nouvel an chinois. Nous sommes dans l'année du serpent. Le serpent, c'est une année qui va être mouvementée. Et dans une année mouvementée, je pense qu'il était important d'aller dans des pays qui sont, eux, dans une situation économique très favorable. C'est pour ça que nous avons choisi ces 2 pays. Les adhérents ont découvert les 2 prochaines missions de la CDE lors de cette soirée et vont s'inscrire dans les jours à venir. Il y a plusieurs choses qui sont similaires entre Monaco et Hong Kong. Tous les 2 sont petits et tous les 2 sont centres des finances et Monaco maintenant est devenu un centre des finances mondial. Je suis content que le CDE ait pris cette décision d'y aller et je serai bien sûr une partie de la mission. En plus de ces 2 missions, le président de la CDE a rappelé quelques événements organisés par la Chambre de développement économique, comme les prochains ambassadeurs lunch, avec comme pays à l'honneur la Slovaquie, les Pays-Bas et le Canada. Allons dans la direction du musée d'anthropologie, le musée qui accueille une toute nouvelle exposition consacrée à la conquête du feu. Vous pourrez y découvrir la formidable histoire du feu jusqu'au 13 septembre 2013. Frédéric Elion. Le feu, un élément fascinant et fondamental dans l'histoire de l'humanité, un élément dompté par l'homme au fil des siècles. Le feu, c'est le thème d'une exposition à découvrir au musée d'anthropologie de Monaco jusqu'au 13 septembre prochain. Une exposition montée en partenariat avec le musée d'archéologie de Nice et notamment le site de Terra Amata, où l'on peut admirer une multitude d'objets anciens, de reconstitutions provenant de collections privées, des pièces qui permettent de retracer la formidable histoire du feu. Nous proposons en fait de montrer les techniques d'allumage du feu, les moyens de produire le feu depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Donc depuis les premiers foyers jusqu'aux briquets de type briquet à gaz jetable par exemple. Alors en contexte préhistorique, pré-industriel, on va dire qu'il y a 2 stratégies principales. La friction du bois, on va frotter 2 morceaux de bois qui vont chauffer et permettre ainsi d'obtenir une braise, ou la percussion de la pierre. On va prendre 2 pierres, on va les percuter et ainsi on va obtenir des étincelles. Un film documentaire sur le feu et ses techniques est également diffusé. Des ateliers seront proposés aux élèves des classes de Monaco qui viendront visiter l'exposition. Ils pourront toucher les objets et découvrir notamment en exclusivité le briquet en acier. L'exposition à la conquête du feu, c'est jusqu'au 13 septembre 2013 au musée d'anthropologie. Le reste de l'actualité, en bref, Alexandre le Grand était à l'honneur au musée océanographique à l'occasion d'une conférence organisée par l'association monégasque pour la connaissance des arts, conférence donnée par François Quérel, professeur d'archéologie grecque de l'école pratique de hautes études à Paris. Un nouveau salon fait son entrée dans le calendrier des événements du Grimaldi Forum, le Monaco Anime Game Show. Il se tiendra le 2 et le 3 mars prochain et réunira le monde des jeux vidéo, du manga et de la culture japonaise. Émilie Rousseau vous en dit plus.
3 ans après Kyoto-Tokyo des samouraïs au manga, le Japon est une nouvelle fois à l'honneur au Grimaldi Forum. Le centre culturel et de congrès va accueillir un événement unique en son genre début mars, le Monaco Anime Game Show. Il s'agit d'un salon consacré à la culture japonaise sous toutes ses facettes. En fait, le Monaco Anime Game Show, c'est un salon spécialisé dans les jeux vidéo, le manga, l'animation. En fait, et les termes un petit peu geek en tout genre. En fait, on organise un événement à Toulouse qui s'appelle le Toulouse Game Show. On avait envie de retranscrire un petit peu cette ambiance à Monaco et d'accueillir en fait des invités prestigieux dans ces thématiques. Et parmi les invités prestigieux, on retrouve Go Nagai, le papa de Goldorak, Yoshikata Amano, créateur de Final Fantasy, ou encore Michel Oslo, réalisateur notamment des films d'animation Kirikou. Le programme des 2 jours est assez riche puisque des concerts, des conférences, des concours de jeux vidéo et de karaoké seront organisés. Le cosplay sera également au rendez-vous. Ça vient des États-Unis, ça a été repris aussi au Japon, qui se déguisent en héros. Alors ça peut être un héros de film, mais là en l'occurrence c'est beaucoup des héros de manga ou des héros de jeux vidéo. Et le principe en général du cosplay, c'est des gens qui fabriquent eux-mêmes leurs déguisements. Ben, ça se perd un petit peu maintenant puisqu'on peut les acheter sur eBay, etc. Mais c'est vraiment le principe à la base, le vrai cosplayer, c'est quelqu'un qui fait ses vêtements et qui après soit participe à nos concours, ou soit quand les gens sont trop timides, comme c'est souvent le cas, ben, se balade simplement sur le salon. Et donc on va avoir beaucoup de coloration sur Monaco avec un défilé. Et je pense qu'on risque d'avoir des gens dans les rues un petit peu déguisés, donc on a prévenu la sûreté publique pour qu'il n'y ait pas de problème. L'entrée au Monaco Anime Game Show est de 12 € la journée, le pass de 2 jours est de 20 €. Et si vous désirez plus d'informations, il suffit de se connecter sur le site internet du salon www.mags-monaco.com. Et nous restons dans l'esprit japonais, puisque de nouveaux cours de cuisine sont proposés dans le quartier de Fontvieille, dans un endroit assez insolite. Vous allez le voir dans ce reportage signé Émilie Rousseau. C'est devenu un phénomène de mode depuis l'apparition des émissions culinaires à la télévision comme Top Chef, Master Chef ou encore un dîner presque parfait. Je veux parler des cours de cuisine. Plusieurs établissements en proposent déjà à Monaco, comme ici, dans ce nouveau showroom de plus de 1000 m² situé à Fontvieille. Un endroit où la journée, on vend habituellement des cuisines. On a notre propre cuisine. Et l'idée est venue simplement de dire on va essayer de générer un petit peu du trafic dans le showroom et de créer des cours de sushi. Des cours de cuisine, parce que là on démarre avec les sushis ce soir, mais on va faire un petit peu toutes les cuisines, un petit peu du monde entier, on va essayer. C'est un plat typiquement japonais actuellement. À chaque mois son thème, le mois de février est dédié à la cuisine japonaise et plus précisément à la confection de sushi et de maki. Junichi Muraki revient sur les bases de ce plat emblématique nippon. Le goût de riz est très important. Donc je vais montrer comment faire le riz. Ensuite, choisir le poisson, couper le poisson, c'est une autre chose. Mais malheureusement, ici, on ne peut pas le faire. Et après, c'est la technique de maki et nigiri. Je vais montrer la base. Une fois le côté théorique présenté, place à la pratique. Il faut tout d'abord se familiariser avec ces nouveaux ustensiles. C'est pas trop mal. Si j'entends, hein? Est-ce que vous pensez que ça va être difficile de reproduire ça chez vous après? Oui, franchement oui. S'il n'y a pas un prof, oui. On essaie de faire de l'autre mieux, on apprend quelque chose de nouveau, c'est intéressant, quoi. Donc pour l'instant, on profite du moment et après on les mangera. Et après 2 heures de cours, chaque participant repart avec ses réalisations ainsi que le riz, le vinaigre de riz, les algues et les ustensiles nécessaires pour tenter de refaire des sushis et des makis à la maison. On passe à la météo et aux prévisions de la semaine. À commencer par mercredi, une amélioration avec des nuages et des éclaircies, malgré des températures hivernales de 5 à 10 degrés. Jeudi, un temps sec et un beau ciel bleu, les températures remontent et se rapprochent des normales de 7 à 12 degrés. Vendredi, même chose, un temps sec et ensoleillé de 8 à 13 degrés. Et enfin samedi, encore une belle journée, des températures clémentes de 9 le matin à 14 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver dans quelques instants votre magazine ciné préparé par José Sacré. À très bientôt, au revoir.